On rappelle les résultats de cette 16e journée Clément Combe avec, on le disait tout à l'heure, déjà 2 succès à l'extérieur, peut-être un 3e qui se profile. 2 succès à l'extérieur, effectivement, ceux de Vannes au Racing 30-25 et de Toulon à Montpellier, c'était sur la pelouse de Béziers 38-30. Mais avant ça, Bayonne s'est imposé face à l'UBB 36-32. Carton du Loup Rugby 53-17 face à La Rochelle. Victoire du Stade Français 39-37 face à la section paloise. Match nul entre Perpignan et Castres. Et donc à la mi-temps entre Clermont et Toulouse, c'est Toulouse qui mène 17-8. On va faire le conseil de classe, 3 catégories, les avertissements, les compliments, les félicitations. Et on rejoint Marco. Salut Marco. Bonsoir messieurs. Bonsoir Marco. Salut Marco. Salut Marco de Montpellier, supporter montpelliérain, j'ai l'impression Marco. Eh oui, un petit peu déçu. Aïe. Bon, écoute, pour te remonter le moral, Marco, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas faire équipe avec David Gérard. Je sais pas si t'as déjà fait équipe avec un monsieur de 2 mètres et je donne pas son poids. Double champion d'Europe. 87 kilos. 87 kilos là. 87 à l'heure actuelle. Alors, je demande recomptage des voix. Ramos fait ton poids. Non, mais pas du tout. Ah, moi aussi. Mais je fais, moi aussi, 128, les mecs. Moi aussi, mes 30 ça va, 128, t'es léger, là. Pareil, mes 30 Après, cm c'est le de soir, main, quoi. C'est parce que c'est le soir aussi, David. C'est parce que c'est le soir. T'as vécu toute la journée. C'est le matin. Le matin, tu descends en dessous des 120. Ouais. Marco, donc tu vas faire équipe. J'aime C'est votre une. transit. Ah bah, bravo. Allez. Bravo pour ça. On voulait pas Marco, tomber, est-ce que on voulait pas tomber là-dedans, monsieur. Je te propose d'être en 2e ligne avec David Gérard. Je sais pas quelle taille tu fais, Marco, mais Écoute, en 2e ligne qu'en 3e, du coup, derrière David. Je suis pas si grand, non. Moi, je suis plutôt taille petite, mais même 74, ça va, c'est pas. Un 74. Bon, tu vas être pilier alors. Tu vas être talonneur. Et derrière toi, qui va pousser, c'est David Gérard. Bon, il y a 3 catégories. Il y a les avertissements, les compliments, les félicitations, et vous allez faire équipe tous les deux, puisque David et toi, Marco, vous allez donner vos avertissements, vos compliments et vos félicitations. Tu rejoins l'équipe des spécialistes Sud Radio Rugby, Marco. Bienvenue. Et on attaque tout de suite par les avertissements. Ça va le faire là, faut que tu te reboostes, hein. Oublie tous les gens qui disent que t'es qu'une merde sans aucun charisme. Hein? Pourquoi, qui dit ça? Avertissement. Espèce de porc. Robin Jacomet ne cautionne pas ça. Quelqu'un d'équipe essaie de nous niquer de l'intérieur. Je peux te dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier. Mais alors vraiment chier. Les avertissements. Alors, avertissement à quelle équipe, David Gérard? Le Racing. Le Racing, avertissement pourquoi? Parce que défaite à domicile. Avertissement parce que Patrice est arrivé et en fait on attendait un électrochoc et malheureusement vu du résultat, il n'est pas encore arrivé. Bien sûr qu'on est tous impatients, mais aujourd'hui cette défaite du Racing, elle ouvre les champs de perspective pour une équipe qui est juste derrière elle et c'est Vannes. Pourquoi? Parce que ça relance totalement cette course à la 13e, 14e place. Eh oui, c'est vrai que le Racing inquiétant, décevant. Avertissement à qui, toi, de ton côté, Marco? Est-ce que tu mets le Racing ou est-ce que tu choisis une autre équipe? Moi, je choisis à Montpellier. Voilà. Aïe. Bon, j'aurais pu dire le Racing, mais je vais dire Montpellier. J'étais au match hier, je dirais avertissement Montpellier. Voilà. Avant de regarder vers en haut, regardons bien vers en bas. Tout le monde s'est refait la cerise en bas, quasiment. Vannes, qui était soi-disant perdu, donc ça va être très chaud. Et hier, ce que j'ai vu m'a pas beaucoup plu. Voilà. C'est donc vraiment. Qu'est-ce que t'as vu qui t'a énervé là? Qu'est-ce qui m'a énervé? Il m'a énervé que on subit une délocalisation pour des pelouses impraticables, que le club s'est démené pour organiser en 3 jours un match à Béziers, ce qui est pas évident, hein, parce que franchement il y a un travail monstrueux derrière. Et je trouve que l'équipe n'a pas été à la hauteur du travail qui a été fait par tout le secteur administratif. Voilà, je pense que le secteur administratif du club méritait que l'équipe fasse mieux que ce qu'elle a fait hier. Voilà, j'étais un peu déçu pour ça. Voilà. Je dois le dire. On va écouter, tiens, Johan Codulot. Lui, il a identifié un autre souci. C'est un souci de réception de ballon haut. Tiens, c'est vraiment c'est la mode du moment. C'est une mode qui nous fait mal. Hein. Franchement, j'en peux plus de ce terme réception de ballon haut. J'ai envie de casser des bouches quand j'entends ça. Mais écoutons, Johan Codulot. Ouais, dès qu'on a marqué, ils ont remarqué derrière. Et on a été en difficulté sur le jeu au pied de pression des Toulonnais qui ont fait ça très très bien avec une charnière de qualité. Donc on n'a pas réussi à sortir de cet étau-là. Et
c'est dommage, alors que nous, je trouve que, surtout sur la première mi-temps, on a trop voulu déplacer le ballon, alors qu'il fallait jouer au même jeu, quoi. Ouais, et voilà les soucis pointés du doigt par Johan Codulot. Donc on a avertissement pour Montpellier, Johan Codulot au micro Sud Radio de Léopold Platé. Avertissement Montpellier, avertissement au Racing 92. Du coup il faut trancher. C'est Quentin Cabanis qui tranche ce soir. C'est un trancheur. Il faut trancher. Quentin. Et bah c'est pas un manque de courage, mais je vais me rallier derrière David pour les avertissements à cette équipe du Racing qui nous inquiète de plus en plus. L'arrivée de Colazo n'a pas fait l'effet escompté et pour l'instant c'est terrifiant. Au compliment. C'est très agréable. Compliment. Tu t'es bien battu. C'est du très bon boulot. T'es très bon, mais ça suffit pas. T'as besoin de quelqu'un pour t'affûter, te préparer, te conditionner, et moi, je suis l'homme qu'il te faut. Les compliments. Alors on n'est pas encore sur les félicitations, mais bon, c'est déjà des compliments, donc il y a déjà du très positif. Marco, tu donnes ton compliment à qui? Mon compliment, je le donnerai à Lyon. À Lyon, qui depuis que Guézal est revenu à Lyon, Lyon, ça marche bien comme maintenant. Et là hier, ils ont fait des démonstrations. Donc vraiment bien, avec une charnière qu'on sait très solide, un Baptiste Couillou qui est vraiment impérial, un petit Berdeux qui est un super buteur. Voilà, moi je leur donne ce titre voilà, pour cette semaine. Je trouve qu'ils méritent vraiment ça. Voilà. Lyon donc, les compliments de Marco. David Gérard. Ouais. Moi, tu connais déjà la réponse, je l'ai envoyé, mais c'est Lyon aussi. Oui, c'est pour ça. Parce que ça coule. Ils ont la même idée. Lyon relance la qualif et la place dans les 6. Pourquoi? Ils sont à 2 points de la première place qualifiable. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient à 2 points de la descente. Donc ça va très vite ce top 14. Et c'est vrai que là, ils sont dans un bon mood en ce moment. Il y a une bonne énergie et puis ça se voit. Puis voilà, c'est une équipe qui relance un petit peu ce championnat et tant mieux. Ouais, très gros match. Hein. Hier, des Lyonnais qui ont marqué une ribambelle d'essais avec encore un très bon Couillou, un très bon Parisien, un excellent Théo William. Vraiment, Dylan Crotin aussi a été très bon. Enfin, beaucoup de et un très Berdeux qui retrouve l'équipe de France. Et un Berdeux effectivement qui retrouve les Bleus, qui a été excellent hier. Donc compliment à Lyon. On passe maintenant à la récompense suprême, les félicitations. Une mission, encore une. Et pour celle-ci, j'ai besoin d'une équipe en or. Il me faut les meilleurs. Les meilleurs. J'ai ça. Félicitations. Vraiment, tu es le meilleur. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps et je connais la suite de la musique. Je sais à quel point elle part en vrille. Ça nous a une fois causé des petits soucis cette histoire. Félicitations à qui, David? À Vannes. Félicitations à Vannes. Pourquoi? Parce que c'est les derniers de la classe. Ils sont 14e aujourd'hui, mais ils sont pas morts. Ils sont là. Ils sont allés battre le Racing au Racing. Ils ont relancé la course au maintien, puisqu'en ayant 24 points ce soir, Vannes recolle au Racing qui est à 27 et au Stade Français qui est à 28, et Pau et Perpignan sont à 30. Donc voilà, tout le monde avait enterré les Bretons. Les Bretons sont là et on peut que les féliciter pour cette belle victoire à Paris. Du coup, Marco, on va avoir ton avis. Marco, tes félicitations, tu les donnes à qui? Je voulais aussi les donner à Vannes, parce que j'ai regardé le match avant de partir à Béziers. Et j'ai trouvé une équipe vaillante, une équipe qu'on avait enterrée et qui n'était pas enterrée parce que franchement ils ont livré un gros match. Alors ça fera un petit peu en difficulté en ce moment, mais enfin quand même Vannes a montré que c'était une équipe avec beaucoup de cœur. Un gros public aussi qui s'était déplacé. Alors je suppose qu'il y a beaucoup de Bretons à Paris aussi et que c'est pour ça qu'on a vu retrousser le drapeau dans le stade. Et vraiment, mais voilà, ils méritent pour moi ces félicitations pour cette semaine. Vraiment, ils ont bien travaillé. Voilà, félicitations à eux. Merci Marco. Donc tu as fait équipe avec David Gérard et tu avais pas mal de choses en commun avec lui aujourd'hui, si ce n'est la taille. Mais ça va être difficile à arranger quand même. Merci Marco et tiens, tu le vois comment ce second acte entre Clermont et Toulouse?
Ça va être accroché. Mais les Toulousains, je me méfie toujours. Parce que les Toulousains, on croit qu'ils viennent avec des jeunes des jeunes inexpérimentés, mais ils arrivent toujours à piquer. C'est un peu comme... c'est les Mohamed Ali du rugby. C'est-à-dire que ils piquent comme des abeilles. Voilà, au moins on s'y attend pas. Donc c'est vraiment ça. Je me méfie. On peut être très costaud devant Toulouse, très costaud devant, comme les Clermont avec ses molles pénétrants, et puis se faire piquer sur les contre-attaques, sur des ballons tombés ou sur de la pagaille sur le terrain. Et ça, les Toulousains ils adorent ça. Et voilà. Donc je mets quand même une pièce sur Toulouse ce soir. Voilà. Une pièce sur Toulouse pour Marco. Merci Marco et bon dimanche soir malgré la défaite hier de ton équipe à Béziers face à Toulon. Merci beaucoup Marco d'avoir été avec nous.